retirer son alliance pour retrouver un amant. C'est devenu une habitude pour cette New-Yorkaise anonyme. Mariée depuis 9 ans, elle a trouvé son aventure extra-conjugale sur Internet. Hélène Antier, elle est la porte-parole d'un site internet d'un tout nouveau genre, c'est Glidden.com, le premier site de rencontre extra-conjugale qui s'affiche comme tel, un site pour les infidèles. C'est quoi, un des derniers tabous qui vient de tomber? Oui, je pense que c'est un dernier des tabous qui vient de tomber. En tout cas, il était plus si tabou, mais c'est la première fois qu'on était sur le devant de la scène comme ça. Votre campagne de pub que l'on a pu découvrir ces derniers jours en Belgique, elle est dans tous les abribus du pays, mais elle aussi, elle se veut assez choc. Je pense que c'est un clin d'œil, un joli clin d'œil, et ce n'est pas une campagne choc. Un homme trompé ou une femme trompée va pas consommer d'antidépresseurs? Vous dites que vous encouragez l'infidélité, non? Alors, on n'a pas inventé l'infidélité en décembre 2009 au moment de... Ah bon? Non. Voilà, donc tout simplement, on a envie de faire sourire avec cette campagne et ça fonctionne. Et on a parlé des plaintes dernièrement, puisqu'on nous accusait de certaines choses. On a un taux d'inscrits qui est très significatif depuis ces derniers jours. Donc, il y a plus de personnes satisfaites que non satisfaites. Je pense que les femmes ont toujours trompé. En revanche, elles sont peut-être plus malines. On en parle peut-être moins, mais en tout cas, les hommes mariés trompent avec des femmes mariées, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'adultère, donc faut pas rater ça sur France 4. Oui, c'est devenu un business florissant sur Internet avec notamment le carton de sites spécialisés dans la relation extra-conjugale. Est-ce que surfer, c'est tromper? On se pose la question dans cette enquête de Ferial Lamarie. Tromper devient presque branché. La formule cartonne, le leader sur le marché français revendique près d'1,5 million d'abonnés. Pas de cas de conscience, il se charge de leur trouver toutes les excuses du monde. Un alibi béton pour seulement 10 €. Un petit prix à payer pour ne pas retrouver son amant caché dans le placard. Glidden.com répond à un besoin, le besoin des hommes et des femmes mariés qui aujourd'hui vont sur des sites de rencontres, mais aujourd'hui mentent sur leur statut maritaux, sont mariés et se font passer pour des célibataires.
Un mensonge qu'environ un tiers des membres des sites de rencontres ont l'habitude de pratiquer. Mais le site ne prône-t-il pas l'adultère? Pour son fondateur, il ne fait que répondre à un besoin pour des infidèles assumés. On est sous les projecteurs, peut-être parce que c'est un sujet tabou, mais qui est dans la tête de tout le monde. L'adultère est toujours la principale cause de divorce. Mais, de plus en plus, l'idée d'une aventure possible, ponctuelle, fait son chemin dans l'esprit des gens. L'infidélité, un concept qui fait vendre. Laetitia Simoes, Olivier Aspitart. Manger des pommes, ou plutôt croquer dedans, c'est le message de ce spot publicitaire pas vraiment nutritionnel. Peut-être parce qu'on a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas, on s'est dit bon bah enlevez les mains de vos yeux, ça existe, ça a toujours existé, l'infidélité a toujours existé, il y a un besoin, donc nous on va le dire, on va le mettre en place. La presse a été bien fait son travail, elle a été neutre et n'a pas vraiment pris de parti, mais au contraire a dit bah tiens il y a un site de rencontre qui s'est lancé, ça s'appelle glidden.com. Chez vous, c'est 1 000 € par an, 15 à 20 fois plus cher. Vous nous prenez là pour des pigeons, vrai ou faux? Alors ça, c'est si vous êtes un homme qui a des difficultés à séduire. Pour un homme qui a de bons arguments et qui a une courtoisie, vraiment, je pense qu'il trouve une maîtresse plus rapidement que ça. Ah bon, c'est-à-dire expliquez-moi. Parce qu'il y a des packs quand même. Allez, un exemple de prix. Vous proposez des packs de crédit. Avec ces packs, rien que pour envoyer un message à une femme, ça coûte entre 70 cents et 2,40 € et on n'est même pas sûr que le message sera lu. Ça, c'est jeter son argent par les fenêtres, vrai ou faux? Alors vous ne payez pas si la personne n'a pas lu votre message. C'est pas vrai ça. On paye pour envoyer le message, c'est ce qui est marqué sur votre site. C'est 4 crédits pour l'envoyer et 3 crédits pour recevoir un message. Tout dépend du pack de crédit que vous avez acheté, qui vont de 15 à 500 €. Donc on est d'accord que si j'envoie un message, je paye. On est bien d'accord. Si la personne le lit, oui, si la personne répond. Oui, c'est pas vraiment ça. C'est 4 packs, enfin, c'est 4 crédits sur l'envoi et 3 crédits sur le reçoit. Il faudra retourner sur le site pour être sûr. Ok, bon, on ira ensemble. Vous vous vantez aussi d'être une discrétion totale, vous l'avez dit, sauf que si je mets ma photo sur votre site, ben ma femme elle peut très bien voir ma photo en s'inscrivant. En fait, vous n'êtes pas du tout d'une discrétion totale, vrai ou faux? Alors faux, puisqu'on a un book public et un book privé qui permet justement, contrairement aux autres sites de rencontres, de demander, après avoir discuté avec la personne, l'ouverture du book public. Privé, pardon, excusez-moi. Qui est payant. Oui. On est d'accord, c'est ça. Mais ce qui m'embête quand même dans tout ça, c'est que dans la majorité des cas, et ça il y a plein d'internautes qui s'en plaignent, ça ne débouche sur aucune rencontre. En fait sur Glidden, on se fait vraiment baiser, mais pas comme on l'espérait. Vrai ou faux? Alors faux, parce que beaucoup des personnes qui s'inscrivent sur Glidden ne recherchent pas forcément la rencontre réelle, mais ont simplement le flirt, pour rebooster un petit peu l'ego et pour se sentir un peu mieux. C'est pas un peu cher payé pour un petit flirt, vous trouvez? Bah écoutez, plus d'1 100 000 personnes sont inscrites et sont satisfaites des flirts ou de la réalité. Mais combien l'utilisent vraiment? Alors ça, tout dépend, puisque les personnes peuvent rencontrer une personne qui leur plaît rapidement et ne pas venir. Non, il y a 1 million de personnes inscrites, combien l'utilisent vraiment? Parce que moi, je peux m'inscrire, abandonner demain, ne plus jamais y aller. Oui, mais la rencontre est peut-être là et c'est ce que vous avez recherché. Tandis ce qui est bien sur votre site, c'est qu'il n'y a pas de faux profil. Ça, vous le garantissez, vrai ou faux? Alors on le garantit, en tout cas, le système de modération, on fait tout pour déployer ce type. Moi ce matin j'ai créé un faux profil de femme en 2 temps 3 mouvements, un homme m'a contacté, ça lui a coûté entre 1,30 € et 4,20 €. Côté n'importe quoi. Chrono, mais voilà. C'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus une émission télé ou un article, un reportage qui traite de l'infidélité où on n'est pas sollicité, puisqu'on a
plus d'1 million de personnes aujourd'hui inscrites sur Glidden, ce qui signifie qu'on a des enquêtes, des données qui sont intéressantes tout simplement d'un point de vue sociologique. Depuis 2 ans, plusieurs sites se sont lancés sur le créneau de l'adultère. Leader du marché, Glidden, un site qui se dit pensé par les femmes, pour les femmes. L'infidélité a toujours existé, mais après, effectivement, c'est peut-être pas terrible de l'encourager, quoi. Là, au cinéma ou ailleurs, enfin, je sais que ça existe, mais effectivement, oui, ça me choque un petit peu. Oui. Pour moi, c'est pervers. Que ça passe par des sites internet, par des messageries, enfin peu importe, ça existe depuis tout le temps. Donc là, on va dire que c'est vu au moins. Malgré les critiques, le site a déjà séduit plus d'1 million de personnes dans le monde. Avec presque 600 000 inscrits, la France, elle, a été sacrée championne de l'infidélité.